Les arts énergétiques et martiaux chinois, dont le Qigong et le Tai Chi sont les principales disciplines, offrent une centaine de formes différentes. Lentes ou plus martiales, seules ou à deux, avec une arme, les particularités sont nombreuses. L'objectif final, lui, reste commun, atteindre un état de tranquillité intérieure. Une recherche du bien-être qui intéresse de plus en plus le milieu médical. Le Tai Chi Chuan est ainsi intégré au protocole de soins et de réhabilitation dans certains hôpitaux. À La Rochelle, les patientes atteintes du cancer du sein sont ainsi intégrées dans des cours ouverts à tous. Le Tai Chi intervient 15 jours, 3 semaines après la chirurgie, pour justement rester dans la vie, malgré le traitement, malgré la mise en route de la prise en charge, à la fois chirurgicale et puis tout ce qui va suivre. Alors, les bénéfices médicaux, c'est une amélioration de la survie, très nettement démontrée, l'activité physique, et puis le fait de pouvoir donc diminuer la fatigue, lutter contre ces traitements qui sont du coup fatigants. Et donc le fait de faire cette activité physique va diminuer la fatigue des patientes et en même temps permet aussi de mieux accepter de faire ces traitements. Parce que quand on est complètement crevé, c'est compliqué de se dire qu'il faut continuer, qu'il faut aller au bout, etc. Même si, à force de descendre dans cette position, je travaille sur les quadriceps, donc ça peut tendre un peu, mais j'allège. Si je sens la moindre difficulté, je fais un mouvement de bras qui est beaucoup plus ample, de cage thoracique, et j'allège le bas. Moi, j'insiste beaucoup sur une approche, une lecture biomécanique. C'est-à-dire comment on place le corps, comment on évite les postures antalgiques, c'est-à-dire qui vont développer des tensions, qui vont rajouter de la douleur à la douleur. Ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point fondamental, c'est que les patients soient acteurs de ce travail. C'est-à-dire qu'ils comprennent ce que va amener le Tai Chi en termes de respiration, de relaxation, de concentration, et qu'ils fassent ce cheminement par eux-mêmes. Ça, c'est fondamental pour arriver à ce qui me paraît essentiel, c'est-à-dire la confiance. C'est-à-dire, soudain, on a confiance dans son corps. Et ça, c'est vraiment la seule chose qui compte. J'ai confiance dans mon corps. Et je me dis, ah tiens, j'arrive à faire ça, j'arrive à descendre, j'arrive à ouvrir, je ne pensais pas avoir cette amplitude, alors si je peux faire ça, peut-être que je peux faire plus. Donc c'est cette prise en charge qui est fondamentale. C'est une pratique lente, longue. Il m'a fallu beaucoup de temps avant de sentir que des zones relâchaient, que le bassin se déverrouillait. Voilà, de par mon vécu, j'avais un corps qui était assez contenu, avec une difficulté à sentir mes limites corporelles. Donc aujourd'hui, je sens vraiment... voilà, c'est vraiment une façon d'être assis dans le monde, dans l'espace, autrement. Voilà, c'est une pratique qui donne beaucoup de force intérieure, en fait. Lorsque j'expire, je peux volontairement maintenant abaisser mes omoplates et sentir que ça... J'ai amélioré ma concentration, puisque chaque fois qu'on vient en cours, il faut se concentrer sur son corps, sur sa respiration, sur différentes choses. Amélioration du sens de l'équilibre. Ça, c'est très important parce que quand on avance en âge, souvent on voit des personnes qui ont une perte d'équilibre. Donc là, j'ai eu une amélioration là-dessus. Ton poignet ne bouge pas. C'est moi qui c'est comme... On n'est pas obligé de fléchir trop. Je pose pointe avec la sensation du sol. Ici, je me déploie, la sensation du ciel, je relâche, mes épaules sont détendues, mes coudes, et j'ouvre. Et là, il y a comme une libération. Je peux déplacer mon pied, inspirer, expirer. Je ressens beaucoup de détente, un certain relâchement, une certaine zénitude d'attitude, si je puis dire.
C'est reprendre conscience de sa respiration, c'est faire des mouvements, moi dans ma pathologie, faire ces mouvements-là, des mouvements lents, ça m'a aidé aussi, puisque en fonction des pathologies que vous pouvez effectivement avoir une certaine difficulté dans certaines mobilités. Donc moi le tai chi m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Et puis ça me pose, ça me repose, ça me détend. Alors ce que je retrouve dans la similarité entre le yoga, la danse et le tai chi, je vais dire, c'est le travail des appuis avec les directions, le travail de la respiration et naturellement tout le travail physique, toute l'exigence, on va dire, et la concentration. Avec la maladie, j'avais perdu tout ça, la confiance en moi. Et au jour d'aujourd'hui, je me sens très très sereine, je me sens très bien. Et la bonne nouvelle, j'ai fait un contrôle le vendredi et mon oncologue m'a annoncé que la maladie a disparu. Donc je suis une femme très très comblée aujourd'hui, très heureuse. Posez vraiment vos doigts sur le coude de manière que cette articulation fonctionne beaucoup plus consciemment. À partir de là, vous sentez peut-être pour certains que vous pouvez alors du coup alléger beaucoup plus le poignet. Ce qui est intéressant, si on a des problèmes d'entorse, de canal carpien, de pouvoir alléger le poignet. Et puis, comme on travaille en tai chi, si maintenant je prends conscience que cet exercice, non seulement je le travaille avec le coude, mais surtout avec la cage thoracique, alors je peux vraiment décharger l'articulation du coude et du poignet. Il faut être attentif. L'objectif du Tai Chi Chuan, c'est de bien sûr faire des cours 2-3 fois par semaine, ça c'est l'idéal en pathologie, mais surtout de pouvoir faire du Tai Chi chez soi. Et donc ça c'est un des bénéfices du Tai Chi Chuan, c'est que très vite on peut faire ce qu'on appelle des routines, des petits enchaînements assez courts, de manière à ce que au départ, on fait peut-être 1, 5, 10 minutes par jour, et puis progressivement, j'ai des patientes qui arrivent à faire un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure par jour, sans se contraindre à ça. Au début, on ne savait pas ce que c'était exactement, mais on a vu qu'il y avait quelque chose au niveau du pancréas. Et là, c'est là où j'ai fait un enchaînement d'analyses. Donc, le diagnostic, il date donc d'il y a un peu plus de 2 ans maintenant. La seule chose que je savais des arts martiaux, notamment des arts martiaux chinois, c'est plutôt dans les films où maintenant il y a des séances de combat ou de kung-fu et tout. Donc, je suis pas arrivé dans l'inconnu. Je savais à peu près ce que c'était. Par contre, ça m'a permis de vraiment comprendre ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que c'était pas seulement un art martial, c'est pas seulement quelque chose c'est pas juste se battre ou dans le cas du tai chi, être dans un parc à faire des mouvements lents. C'est un tout. C'est un tout qui va de la façon dont on appréhende la vie, la façon dont on respire, la façon dont on se comporte, la façon dont on appréhende son corps aussi. Il y a notamment quelque chose que j'ai réappris et qui est fondamental, c'est juste la coordination, avoir des gestes justes. En fait, on réapprend. Enfin, moi, j'ai réappris parce que forcément, j'étais tellement éloigné de ça que j'étais un peu conditionné dans notre mode de vie occidental et j'ai réappris un peu à avoir des gestes plus naturels, à faire attention et puis surtout à déstresser, à appréhender les choses de façon plus calme. Sur le côté traitement et maladie, ça m'a beaucoup aidé parce que forcément, il y a beaucoup de symptômes, il y a beaucoup d'effets secondaires, etc. On ne se rend pas compte des fois qu'il y a des petites choses, en gros que notre corps nous alerte sur des petites choses qui peuvent nous paraître anodines. Et depuis, justement, ça m'a permis d'être beaucoup plus sensible à ça. Ce que je constate, c'est que quand il ne va pas à ses séances, pendant plusieurs jours, il est beaucoup plus tendu. Donc moins bien. Donc il a plus de douleurs, donc il est plus nerveux, donc il est plus tendu, donc il dort moins bien. Et que quand il s'y attelle de manière régulière, structurellement, ça va mieux, c'est plus fluide. Je pense que tout ça, c'est un cercle vertueux. Moi, je continue à être dans des traitements lourds. J'ai vraiment. Mais si je devais comparer ce que je ressentais, ce que je pouvais faire physiquement et moralement et mentalement avant et ce que j'arrive à faire aujourd'hui, y a même pas photo, quoi.
On a décidé de mettre en place ce projet bien-être en entreprise pour permettre aux agents RATP sur leur lieu de travail de pratiquer une activité physique et sportive sur le temps du déjeuner. James, parmi tout ça, il est là. Personne ne sait qu'est-ce qu'il a, d'où il vient, pourquoi et comment. On s'en fiche, tout le monde est pareil. Il n'y a plus de différence. On fait le même mouvement ensemble. Un seul corps, plusieurs membres. On le fait à la vue de tout le monde. Le fait de s'intérioriser, à la fin, quelque part, on dépasse un petit peu je dirais, le côté un peu, entre guillemets, qui pourrait paraître ridicule vu de l'extérieur, pour, au fond, être vraiment dans sa bulle et puis se détacher un petit peu de ce quotidien et puis du côté apparence par rapport à ce que les gens pensent. Envoyer la jambe et ensuite, les épaules tournent et font bouger le bras. Et le bras descend. Tu vois, c'est ça qui manque. En fait, ça, c'est différent de ça. L'essentiel, c'est la forme lente, c'est l'enchaînement traditionnel. C'est l'essentiel un petit peu quand on enseigne le tai chi. C'est un peu, je prends l'image d'un puzzle, je prends souvent cette image. Un mouvement, c'est une pièce. Mais un puzzle entier, une image, il y a beaucoup de pièces. On va dire que notre forme, elle a 108 mouvements, 108 pièces. Et elles s'imbriquent l'une dans l'autre, d'une manière très harmonieuse. Le creux, le plein, comme le mouvement. On a du creux, du plein, du yin, du yang. Et chacun va faire un mouvement qui correspond à une pièce, tous ensemble. Et ça s'imbrique, et quand tout est bien collé, on ne voit plus les morceaux. Ça fait une image. Les arts énergétiques et martiaux chinois prônent un véritable équilibre entre le corps et l'esprit. Un art de vivre utile à tous les âges.